Quand il va rentrer chez lui ce soir, il va pleurer sa mère. Wesh! Oh putain! Wesh les athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sport. Aujourd'hui on se retrouve pour le dynamique. Moi je suis issu du street workout et dans la branche street workout il y a plusieurs disciplines. Il y a l'endurance, le statique et aujourd'hui on va tester une des troisième branches qui est le dynamique. C'est toutes les personnes qui sont à peu près au bar. Vous voyez des 360, des saltos arrière, tout ça. Aujourd'hui on a Formatec, une salle de gym qui se trouve à Montreuil justement pour tester la discipline. Ça fait un moment que mon gars Mohamed il me dit viens tester la discipline, tu vas voir c'est incroyable. On est dans le gymnase avec les tapis, les barres, il va essayer de m'apprendre 2-3 moves. Je sais pas si t'es au courant mais j'essaye un nouveau sport chaque mois. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures et like la vidéo si t'es chaud pour voir tout ça. On en était où déjà? Ah oui, le dynamique. Bonjour, bonsoir à tous, je me présente, moi c'est moi Dynamique, Mohamed, Momo, l'abeille, tout ce que vous voulez. Ça doit faire maintenant 5-6 ans que je fais du street workout, plus particulièrement du dynamique. Je viens du parcours à la base, je trouvais ça stylé l'idée de pouvoir guider son corps, le contrôler dans les airs, etc. Cette discipline, petit à petit, ça a commencé à se démocratiser un petit peu plus en France. Et il y a eu quelques salles comme ici à Formatec qui se sont développées. Ça te permet de pratiquer dans de meilleures conditions, plus en sécurité, t'as des barres souples, t'as des tapis, il y a une bonne ambiance. C'est là où tu essayes par exemple des combos un peu plus compliqués, tu vas pouvoir reproduire en extérieur, là tu tentes beaucoup plus de trucs. Des combos plus compliqués, des trucs que je maîtrise pas forcément à 100%. Ça travaille les moves en salle et après ça les valide dehors dans différents spots, tu vois. Le mouvement il est pas validé si tu l'as pas fait en extérieur. Voilà, c'est vraiment en extérieur tu dois le valider. Ouais. Et du coup c'est quoi la séance? On va s'échauffer évidemment au début, très important. Après je vais essayer de commencer à te montrer les bases sur les balancements, comment guider son corps, quelle partie gainer, comment lancer la rotation, etc., étape par étape. Et après il y aura quelques petits passages avec des bons combos, des trucs comme ça, histoire de bien soigner. En tout cas, merci Momo de nous recevoir et let's go pour la séance. Ça va, vous allez bien les gars? Dans l'échauffement, tu vas surtout te familiariser à la barre, on va dire. Tu vas chauffer un peu les épaules, les abdos, les hanches, faire quelques balancements. Des trucs très simples comme un demi-tour, juste histoire de t'apprivoiser un petit peu et chauffer le corps. Pour les mecs qui font de la muscu, c'est comme une montée gamme. Ou les mecs qui font des sports de combat, c'est comme du travail technique. Je suis un génie les frères. Let's go, c'est parti pour le travail technique. Là, ça se voit, je suis super proche de la caméra, gros. Les gars, là c'est bien moelleux. C'est-à-dire, si tu tombes sur la nuque, tu vois, t'es tranquille. C'est beaucoup mieux que le béton dehors. Faut avoir les abdos gainés mais pas trop, le corps rigide mais pas trop. En fait, il faut trouver le juste milieu un peu. Donc, tu te balances un peu. Tout part des jambes, toujours. Tu vois, là, tu te balances un peu plus. Tu vas juste faire quelques demi-tours. T'as vu comment c'est moelleux de zinzin, gros? Ouais, tu vois, normalement, je devrais passer 1 heure à expliquer les balancements, mais toi, vu que t'as une bonne proprioception, bascule un peu le bassin vers soit la droite ou la gauche. Comme tu le sens. T'as vu? Là, tu fais qu'avec le bassin. Si tu fais un peu plus avec les jambes... La 360, ça s'annonce pas si facile. Hein. Tiens, les gars, là, on a le champion de France. Du coup, là, pareil, il s'échauffe un peu. Ah ouais, il va direct sur un double, lui. Trip. Wesh! Vous avez dit quoi les gens? Wesh! Du coup, ce moment-là, on a fait balancer 180. Balancer 180, c'était très difficile. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est les bras, ils sont un peu relâchés. Le côté où tu vas aller, tu vas lancer la jambe opposée. Tu vas aller vers la gauche, comme si tu voulais shooter un 6 mètres du pied droit vers la gauche. Tu kicks avec le pied droit, tu lâches la main droite, t'attrapes, tu rattrapes. Du coup, en gros, celle-là, elle reste, genre là, je me mets en pronation, elle est en suppi et je relâche pour suppi. Voilà, exactement. Ok, les deux. Envoie la jambe au dernier moment. Ouais, c'est un peu mieux là déjà. Vas-y, du coup, montre comment faudrait faire là, genre vraiment bien. Là, 180, tu balances un peu, pas besoin beaucoup pour un 180. Tu prépares les jambes. Tu vois, limite, ça me fait trop tourner moi. Tu vois? Contrôle tes jambes, comme si tu voulais faire un petit ciseau, mais tranquille, pas trop. Ouais, voilà, tu vois? Refais. C'est mieux là déjà. Bon, la réception elle est pas encore gérée gros. Je vais vous montrer le move qui doit caler ce soir. C'est un peu ce qu'il vient de faire là mais en doublé, c'est-à-dire un 360. Il se balance, il envoie les jambes à mort, il fait le tour complet et rattrape la barre.
Il faut se familiariser avec la rotation, c'est-à-dire pour commencer, on va se balancer très peu. On va surtout engager la rotation parce que c'est ça qui fait tout. Le problème, c'est qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à envoyer avec le bassin, les épaules, sauf que c'est pas ça qui envoie la rotation, c'est les jambes et tout est transmis d'en bas à en haut. Ouais, j'applaudis frérot, parce que là, Ça, c'est vraiment niveau... l'étape numéro 2, je vais commencer à essayer d'envoyer les jambes, partir un peu plus tard pour le 360, parce que la prochaine étape, c'est le 360. Prends moins de balancement au début. Voilà, c'est mieux. Et bam. Ok, on a avancé un peu. Il a mieux géré tout ce qui est le moment où il lance, mais du coup, ça l'a fait paniquer et il a moins exécuté sa rotation. Maintenant, il faut faire le combo des deux, mon gars. Tire, tourne. Il a pas assez ouvert les jambes. T'as vu, il a lancé avec les jambes, mais les jambes, elles étaient un peu trop serrées. Du coup, il a pas bien tourné. Mais c'est normal, il faut rester, gros. Tire. Oh, c'est mieux là. En fait, le plus dur, c'est de se relever, gros. On dirait pas les enfants dans les piscines à boules là. Vas-y, tire. Oh. Et oui, là c'était mieux sur la rota, mais du coup t'étais Parce moins que j'ai proche. moins fait sur les bras. Alexis, tu crois toujours en 360 ou pas? Mon gars, je te jure, moi je pense qu'il y a moyen qu'il le mette. Oh putain. Là, ce qui lui est arrivé, en gros c'est le pire ennemi du freestyler. Ça fait un peu des cloques, ça rip tellement la main que ça ouvre. On appelle ça une steak. C'est douloureux et ça t'empêche de vraiment freestyle après. Là, le poteau, il est déterminé. Ça veut dire qu'il va quand même réessayer un petit peu. Je pense que j'ai 3 tentatives max de 360, les frères. Comme c'est mort, ça veut dire là, je vais tout donner sur 3 reps max. Je pense une carrément. Tu vois, là, il a chaud. Il parle à chaud, c'est-à-dire qu'il sent pas encore la douleur de la steak. Quand il va rentrer chez lui ce soir, il va pleurer sa mère. On a face au premier Michael Jackson du street workout, les gars. Un seul gant, pas le deuxième. Du coup, on a trouvé une solution. J'ai enroulé avec du PQ. Là, j'ai mis un petit gant. À tout moment, je vais m'accrocher, ça va m'arracher, hein, les frères. 12 seconds later. Encore plus les gens. Sans blessure, tu le rentrais ou pas? J'aurais peut-être pu passer, mais je me serais fracassé les avant-bras. J'aurais bien géré un coup de chance. Je me serais attrapé les avant-bras et j'aurais pu gripper. Moi, pendant un moment, j'avais une bosse qui partait plus du tout. Tellement ça cogne en Là, fait. c'est sûr, il va cogner, tu vois. Voilà, ça va. Bam. Tu vois, c'est trop facile pour lui. Les gens qui regardent, je sais que vous me donnez de la force, mais là, je crois que le 360, ça va être raté. Est-ce qu'il y a un autre move que je peux faire, genre une sortie en salto? Sortie salto. Vas-y, comment je peux En faire? plus, là, avec tes mains, ça dérange pas du tout. Première étape, tu te balances et tu fais juste ça. Voilà. Deuxième étape maintenant, t'envoies plus les jambes vers le haut. Limite, tu peux grouper. T'atterris sur le ventre si t'as peur. Peur de quoi? Il faut lui. C'est carré. Maintenant, il va falloir la stick. Stick une sortie, ça veut dire atterrir debout sans tomber. Vas-y, groupe. Oui. Champion. Champion. Voilà. Le bonnet en I. Guette le carnage. Monsieur en exclusivité aujourd'hui chez le boucher, une belle pièce de bœuf. Franchement, bête de sport, si vous voulez tester, et c'est super bonne ambiance là, justement, on avait qu'1 heure et demie, c'est assez rapide, mais franchement, au niveau de l'ambiance, c'est grave cool. Tout le monde se donne des conseils, il y a des mecs qui envoient des gros combos. Moi, je pensais que j'allais avoir un peu plus peur que ça, mais au final, comme les tapis sont mous, tu sens qu'en fait, tu vas pas te faire mal. Dommage, j'ai pas réussi 360, mais Partie 2 si vous voulez le 3-6. Moi je pense qu'il est pas très loin. Les premières sensations que j'ai eues dans mes premiers 3-6, mes premiers 5-4, mes premiers skis, ça fait des sensations de fou. Et je pense que c'est ça qui rend ce sport un peu comme une drogue. Moi je suis souvent à Porte de Vanves, du coup dans la salle un peu plus petite. C'est le lundi soir de 20h à 22h. Merci à Zerko, le poteau d'être venu. on a dû sortir de la salle parce qu'il était 22h30, ça fermait. C'était vraiment cool. Malheureusement, j'ai pas réussi le 360, je suis vraiment désolé, mais j'ai envoyé un petit salto arrière pour faire plaisir. Si vous avez peur comme moi de faire ça en extérieur, là il y a des salles avec les tapis, des barres de gymnastique qui sont vraiment incroyables. Comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez tester une discipline, n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez faire de la compétition, donnez-vous les moyens de réussir. En attendant, likez, commentez, partagez, ça nous donne de la force. Profitez, faites du sport, amusez-vous. Let's go!